Il fut enfermé dans le sous-sol par son propre père biologique. Il y subit des abus sexuels pendant plus d'1 an. Elle est maintenant enceinte de l'enfant de Paul. Ce jour-là, elle accoucha seule d'une petite fille prénommée Marie. Paul lui apporta un sac de provisions. Il contenait quelques fruits, de la nourriture et, cette fois, un couteau de table. Sarah renonça à toute résistance. Depuis longtemps, elle avait perdu le courage de se battre. Elle ne pouvait plus que tout accepter en silence. Paul menait une double vie secrète. L'une avec sa femme Aaron et leur fille Amy. L'autre dans le sous-sol, avec Sarah et leur fille Marie. La mère de Sarah, toujours inquiète de sa disparition, voulait engager un détective privé, mais Paul s'y opposa fermement. En récompense de son bon comportement, Paul apporta un téléviseur à Sarah et Marie dans le sous-sol. Cependant, la petite fille ne savait pas ce qu'était une télévision. Sarah expliqua les choses à sa fille de cette manière. La télévision nous permet de voir le monde extérieur. Ensuite, Sarah mit des dessins animés pour Marie. Ce jour-là fut sans doute le plus heureux de Sarah depuis 4 ans. La 7e année de l'emprisonnement de Sarah par Paul. Elle donna naissance à son deuxième enfant, un petit garçon. Sarah le nomma Michael. Chaque soir, Sarah transformait les horreurs de sa vie en une histoire du soir parlant d'une princesse et d'un chevalier. Afin de raconter quelque chose à ses enfants et de faire passer le temps, elle inventait des aventures imaginaires pour ses enfants, afin de les aider à oublier le monde extérieur. Pendant ce temps, Paul fut interrogé par Amy et Aaron. À cause des mensonges de Steve, une violente dispute éclata. Furieuse, Aaron cria qu'elle ferait absolument tout pour retrouver sa fille. Au cours de leur dispute, Paul laissa tomber ses clés par accident sur le canapé. Après le départ de Paul et d'Aaron, Amy ramassa les clés. Elle se rendit ensuite au sous-sol à la recherche d'indices. En arrivant, Amy vit une grande réserve de produits de première nécessité. Avant qu'elle ne puisse trouver quoi que ce soit d'autre, Paul l'aperçut. Il lui reprit aussitôt les clés et se disputa violemment avec elle. Amy était à la fois en colère et terrifiée. Elle reprochait à Paul la disparition de Sarah. Sarah avait vécu dans le sous-sol pendant 14 ans. Marie était devenue une belle jeune femme. Un soir, elle essaya de se maquiller. Lorsque Paul montra de l'intérêt pour sa beauté, Sarah le supplia de ne pas toucher à sa fille. En entendant cela, Paul entra dans une rage folle. En représailles, il coupa l'alimentation du ventilateur d'extraction. L'air du sous-sol devint alors de plus en plus irrespirable. À bout de souffle, Marie pensa qu'elle ne rencontrerait jamais personne et n'aurait jamais d'amis. Durant tout ce temps, Marie ignorait pourtant que Paul était à la fois son grand-père et son père. La 17e année de l'emprisonnement de Sarah arriva. Thomas, désormais adulte, trouva Aaron en larmes dans sa chambre. Aaron regrettait terriblement sa fille Sarah. Elle raconta à Thomas à quel point Sarah était exceptionnelle. Pendant ce temps, de l'eau commença à goutter du plafond du sous-sol. Sarah saisit sa seule chance de s'échapper. Le point de fuite devait forcément communiquer avec l'extérieur. Sinon l'eau de pluie n'aurait pas pu s'infiltrer jusqu'au sous-sol. Voyant cela, elle appela immédiatement son fils Michael à l'aide. Après avoir déplacé la table à la bonne position, Sarah demanda à Michael d'aller chercher une cuillère. Après de multiples inspections et en tâtant la surface, Sarah comprit qu'une partie du plafond s'était ramollie. C'était dû à des années d'érosion et d'infiltration d'eau de pluie. Elle utilisa la cuillère pour creuser un passage vers le sol. De là, elle envoya un signal de détresse. Heureusement, un voisin remarqua le signal. Mais malheureusement, ce voisin prévint Paul. Au lieu de vérifier, Paul se précipita immédiatement au sous-sol. Sarah était enceinte à ce moment-là. Paul la frappa avec une violence extrême. Les coups brutaux de Paul provoquèrent une fausse couche. Il enterra ensuite le fœtus dans le jardin.